Pourquoi Paul Biya devrait s'inquiéter du rappel de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun? Une lecture monroïste d'un avertissement stratégique. Chers toutes, chers tous, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui est un nouveau jour, dimanche 4 décembre 2026. Je suis Jumia, professeur des universités en relations internationales et président du Mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, le MLDC, parti politique créé en 1998. La question que je pose aujourd'hui est directe. Pourquoi le rappel ou la vacance prolongée de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun devrait-il sérieusement, je dis sérieusement, inquiéter le pouvoir de Paul Biya? La réponse ne relève ni du sensationnel, ni de la rumeur. Elle relève de l'analyse stratégique éclairée par l'histoire et par les théories majeures des relations internationales. En diplomatie américaine, ceux qui la comprennent, le rappel d'un ambassadeur n'est jamais anodin. C'est un acte de signalisation stratégique. Il signifie suspension d'un dialogue politique de haut niveau et plus profondément une réévaluation de la valeur stratégique d'un régime. Et dans la grammaire du réalisme politique, cela veut dire une chose. Washington cesse d'investir dans l'influence et commence à gérer le risque. C'est ici que la doctrine de Monroe, dans sa version contemporaine, devient pertinente. Historiquement, la doctrine de Monroe de 1823 visait l'Amérique latine, mais la pratique américaine l'a transformée en un principe opératoire d'hégémonie. Les grandes puissances hiérarchisent les souverainetés, protègent les États performants et conditionnent la souveraineté des États faibles. Stephen Kushner parle à juste titre de souveraineté organisée. Donc, juridiquement intacte, politiquement réversible. Les précédents sont éclairants. En 1989, Manuel Noriega, pourtant chef d'État en exercice au Panama, a vu sa souveraineté balayée lorsque Washington a estimé que son régime est devenu illégitime, incontrôlable et stratégiquement nuisible. La leçon théorique est claire. Quand un régime perd sa valeur stratégique nette, le droit cède devant la puissance. Plus récemment, encore, le cas du Venezuela, tel qu'il a été revendiqué et instrumentalisé dans le discours et les actions coercitives de l'administration Trump, a renforcé ce message avec la capture, comme vous le savez, du président Maduro. Au-delà donc de ces controverses juridiques et factuelles, le signal envoyé est limpide. La légitimité contestée, combinée à l'hostilité stratégique et à l'utilité géopolitique négative, expose le régime à des forces extrêmes de pression extraterritoriale. Et en relation internationale, ce n'est pas la morale qui décide, c'est le rapport de force. Maintenant, transposons cela au Cameroun. Un régime, un pouvoir depuis 40 ans, sans alternance, avec des crises internes non résolues, une légitimité électorale toujours contestée et une dépendance croissante vis-à-vis des concurrents extérieurs tels que la Chine, la Russie, correspond à ce que le réalisme offensif qualifierait d'État à risque stratégique. Et dans ce contexte, le rappel de l'ambassadeur américain n'est pas une sanction, c'est un désengagement calculé. Et paradoxalement, l'indifférence stratégique est plus dangereuse que la pression ouverte par une grande puissance. Dans une logique néo-monroïste, les États-Unis tolèrent de moins en moins les régimes politiquement épuisés qui servent de plateforme d'influence à des puissances rivales et surtout deviennent des foyers d'instabilité régionale. Le message implicite est le suivant. Sans réforme crédible, sans légitimité renouvelée,
la souveraineté devient conditionnelle. C'est pourquoi je pense que les prochaines élections législatives et municipales de 2026 constituent un test décisif pour Paul Biya. Si elles ne sont pas crédibles, inclusives et transparentes, le Cameroun va basculer définitivement dans la catégorie des États à souveraineté fragilisée, si ce n'est pas le cas maintenant. Dans cette hypothèse, donc, la doctrine de Monroe, non pas comme un texte, mais comme pratique de puissance et pragmatique, s'appliquera pleinement. Mise à distance diplomatique, pression indirecte et surtout reconfiguration des alliances et réduction de marge de manœuvre du régime de Yaoundé. Si je peux conclure, je dirais que Paul Biya devrait sérieusement s'inquiéter du rappel de l'ambassadeur américain parce qu'il révèle une vérité stratégique brutale. Dans l'ordre international actuel, la souveraineté ne protège plus les régimes faibles. Elle récompense les États légitimes, performants et surtout stratégiquement crédibles. Trump vient de le démontrer encore. Vive le MLDC, vive le Cameroun, God bless Cameroun. Voilà, vous avez compris, c'est pas moi qui dis, vous savez tout écouter et tout ce que je vous demande de faire, c'est de commenter, liker, partager, mettez en favori. Je suis El Baron China, la voix des sans-voix. Merci de me suivre, merci de vous abonner. Et oui. Yo la famille El Baron Chinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, El Baron Chinda. Suivez-moi jusqu'à la gare.